Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, amis Lion et Lionne. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les lions, lionnes pour ce mois d'octobre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, on va nous parler des constructions de manière générale. Alors, on peut parler de construction immobilière, de projets immobiliers, de construction de quelque chose. On va faire des démarches pour construire son épanouissement, pour construire un projet, etc., etc. Il y a des démarches, il y a du dynamisme, il y a des actions qui sont entreprises. On va vous inviter également à prendre de la hauteur avec cette énergie de la ville, des tours. On regarde pas les choses de la même manière quand on est en haut des tours que quand on est dans la cave. Donc on prend de la hauteur et on construit quelque chose. On peut construire sa vie de famille, on peut construire, comme je vous le disais, un projet en lien avec le logement, etc. Donc une idée de construction, ce que vous bâtissez. Allez, les émotions là, le professionnel par ici. Là, on va retrouver l'aspect matériel, l'aspect financier et ici un petit message complémentaire. Ok, alors vous allez voir qu'on a des grandes cartes avec l'oracle des îles aussi. J'ai essayé de faire en sorte que tout ça, ça rentre dans l'écran. Ouh là là, on nous parle des deux coupes. Alors, les démarches que vous êtes en train de faire pour construire ce que vous souhaitez avec l'énergie de la ville, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a des célébrations, alors certainement à venir si c'est pas déjà le cas. En tout cas, les constructions là que vous êtes en train de faire, ça va être l'occasion peut-être de fêter. Si je suis sur le point d'acheter un logement, de vendre un logement, bon, c'est l'occasion effectivement de célébrer, peut-être de prendre la crémaillère notamment. Alors, des constructions et beaucoup de joie. Ok, des démarches qui sont faites et qui génèrent de la joie, qui ont en tout cas le potentiel de vous amener à célébrer un événement. Allez, les lions, les lionnes, avec l'oracle des îles. Mon nouveau petit chouchou. Waouh, 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 le soleil. Rien de moins que ça. Il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a beaucoup de bonheur avec l'énergie du soleil, bien entendu. Joie, bonheur, abondance, succès. On est évidemment dans une énergie extrêmement positive, là encore. Alors, je ne sais pas ce que vous construisez, là, mes petits lions, mais n'hésitez pas à nous le raconter en commentaire si vous souhaitez partager avec nous la joie que ce que vous êtes en train de faire peut vous procurer. Allez, on y va avec l'oracle des îles. Allez, c'est parti. D'autres decks, il y a encore de la joie, il y a encore des bons moments. Le tiponche, on est encore dans des bons moments là. Le tiponche, c'est les moments de partage, c'est les moments heureux, joyeux que l'on partage. On est à peine raccord avec les bons moments et l'occasion de trinquer comme on peut le voir avec ces deux coupes. Bon, qu'est-ce que vous célébrez là, les lions? On va aller voir, allez. Allez. Bon, votre anniversaire est pourtant passé. Bon, il n'y a peut-être pas si longtemps. Mais bon, il y a peut-être certains lions qui fêtent leur anniversaire un petit peu en retard. Allez savoir. On y va, les lions. C'est parti pour ce mois d'octobre. Allez. L'énergie de l'étoile, ça commence très fort. La carte de l'écureuil et le lynx. Mamama. Alors, les lions, on peut dire avec ces premiers messages que vous avez un objectif clair, net et précis dans votre esprit. Très certainement avec l'écureuil d'une part et le lynx d'autre part. Ce sont deux énergies qui me disent que vous avez un objectif
clair, net dans votre esprit, à minima. L'écureuil, c'est le planificateur, c'est lui ou elle qui a un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Le lynx, il a lui aussi un objectif en ligne de mire et Dieu sait qu'on va pas lui faire changer, on va pas lui faire détourner le regard. Donc vous avez quelque chose, voire quelqu'un en ligne de mire, on planifie peut-être quelque chose avec quelqu'un, on a peut-être quelqu'un en ligne de mire, un crush comme je vous le disais avec le lynx. Ce que vous planifiez, ce que vous visez, quoi que ce soit, ça vous tient à cœur puisqu'on est bien dans la thématique émotionnelle. Ça vous tient à cœur, mais en plus de ça, les lions, vous avez l'étoile. L'étoile, alors ça peut être du Verseau et accessoirement, mais c'est surtout la protection. C'est-à-dire que le projet que vous visez, que vous planifiez d'atteindre, est protégé et validé par l'univers. On vous garantit finalement la réussite de ce que vous visez. Et on voit bien que là, il y a de la joie. Alors, je ne sais pas quelles sont les démarches que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de construire concrètement dans votre vie, ce qui vous tient à cœur concrètement, bien entendu. Je ne sais pas, je connais pas la vie de tout le monde, évidemment. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que c'est protégé. L'objectif ici, il est protégé. Il y a de la persévérance, il y a de la stratégie, il y a de la réflexion, il y a encore de la joie ici. Oh là là, ok. Bon, à mon avis, on s'adresse à des lions qui sont pas loin de fêter un événement, puisque c'est bien ce que vous visez. On a le lynx, je vous l'ai dit, le lynx. Alors, il y a un côté très indépendant aussi avec ce lynx, mais il y a aussi, comme je vous le disais, cet objectif que j'ai en ligne de mire. Rien ne m'arrêtera, c'est ça que je vise, et en l'occurrence, de fêter quelque chose. Le carnaval, là encore, c'est de la joie, c'est de la fête, ce sont des moments heureux, des moments joyeux que je partage. Vous en avez ici, vous en avez là, et vous en avez encore là. Donc j'aime autant vous dire que c'est bel et bien ce que vous visez. Une consécration, une victoire, une réussite, des moments heureux, des moments partagés avec quelqu'un ou tout seul, sans qu'il y ait forcément quelqu'un dans votre vie. Avec la pousse, on va nous parler du commencement de quelque chose, de la croissance de quelque chose, de l'évolution. Donc on est très clairement d'ores et déjà dans quelque chose que vous êtes en train de construire, encore une fois seul ou accompagné, et qui est en phase d'évolution, qui est en phase de croissance, comme cette pousse qui va nécessiter encore du temps pour pouvoir se développer. On est bien dans la planification de la croissance de quelque chose que vous avez démarré. Et avec la carte de l'araignée, on va être un petit peu dans la stratégie, on va être un petit peu dans la ruse, mais on va aussi être dans la persévérance. Cette araignée, quoi qu'il en coûte, elle va faire tous les efforts qui sont nécessaires pour tisser sa toile, pour faire ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Donc toute la persévérance, toute la détermination que vous mettez dans l'objectif que vous avez visé, j'aime autant vous dire que vous êtes garanti d'arriver à vos fins, ni plus ni moins. On a quand même ici trop de beaux message et ne serait-ce que cette étoile qui protège et qui valide l'objectif que vous visez. Eh ben dis donc, ça commence très bien. Alors, les voilà, ok, bon. Alors, les lions, niveau professionnel, niveau activité, on va dire l'énergie, l'activité, le travail que vous faites, voire le travail au sens propre. On démarre avec la carte du cœur partagé avec ce point d'interrogation qui va nous parler de vos questionnements, qui va nous parler de vos doutes et des questions qui restent un petit peu en suspens. Et regardez qui voilà. Notre fameuse ville, cette fameuse construction, les fameuses démarches que l'on fait. Donc on en a parlé, on essaye de construire quelque chose, on fait des démarches et il peut être question de démarches en lien avec la sphère professionnelle au sens propre puisque c'est bien ici qu'on la retrouve. Si c'est pas la sphère professionnelle au sens propre, ce sont les efforts que je vais fournir pour atteindre un objectif que je vise. Mais on vous sent un petit peu tracassé quand même. L'objectif, c'est bel et bien d'arriver à vos fins, comme on l'a vu, mais on voit du stress, on voit de l'angoisse et on voit des doutes. Donc il y a beaucoup on va dire, de mental, d'anxiété et de stress en lien avec des démarches qu'on est en train de faire pour construire quelque chose. Que ce soit en lien avec une entreprise en tant que telle ou en lien avec des démarches que je fais pour arriver à mes fins, comme on en a parlé. Il y a du bœuf. Il y a la moringa
et le lézard. Alors, le bœuf, on va nous parler de vous, les lions, finalement, puisque le lion, c'est la force, c'est le bœuf, pardon, c'est la force, le courage et la détermination. On parlait de persévérance, de ruse, de stratégie, de tout ce que je vais mettre en place pour arriver à mon objectif. Avec le bœuf, on vous sent plein de confiance, hein, même s'il y a du stress, ici, il y a de la confiance, on va aller au bout. Oui, je suis stressé, oui, je suis angoissé, oui, je n'ai pas forcément, voilà, je ne sais pas forcément ce que ça va donner, mais j'y crois, j'y vais, je me fais confiance, je fais preuve de courage, de force et de détermination pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. La moringa, on nous dit que vos doutes et vos incertitudes... Alors, la moringa, c'est ce qui est sain, c'est la santé, d'accord? La moringa, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'arbre de vie. Donc, on va nous parler de tout ce qui est sain, de tout ce qui est vital, de tout ce qui est positif et ce qui nous fait du bien. La carte de la moringa, ici, elle peut aussi nous renseigner sur le fait que vous doutez peut-être. Et ces doutes sur le fait que le projet que vous ayez donc en ligne de mire, comme on en a parlé, ce soit un projet qui soit sain pour vous et qui soit pérenne. Hein. Quand je vous parlais de quelque chose de sain, de vital, de pérenne, quelque chose qui soit positif finalement pour vous. Donc d'une part, pour moi, vos doutes sont sains, c'est normal de douter, mais vous pouvez douter aussi, alors de la légitimité pas forcément, mais en tout cas que ce soit véritablement ce qui soit sain et pérenne pour vous. On nous parle du lézard. Le lézard, ce sont des actions, ce sont le mouvement, la rapidité, les actions rapides en lien avec des démarches que vous faites. Donc très clairement, là pour moi, vous êtes dans les starting blocks, les lions, puisqu'on a un événement rapide qui concerne des constructions, qui concerne des démarches, qui concerne des administrations. Et c'est sain, d'accord? N'en doutez pas. Le changement, la justice et la carte de la fleur. Il y a du mental hein, pour ce mois d'octobre, dites donc. Alors, les lions, on y va. On démarre avec l'énergie de la justice. La justice, c'est tout ce qui est en lien avec les administrations, le légal, le juridique, l'officiel, etc. D'une part. La carte de la justice est également faire ce qui est juste, être dans la justesse. Et on voit encore de la réflexion. On en est là. On est sur une réflexion sur un changement juste, sur un changement sain, sur un changement qui sera pérenne dans votre vie. Pour moi, vous êtes clairement là-dedans. Le premier niveau de lecture ici pour moi qui s'entend, c'est véritablement une réflexion qui est portée sur un changement sain dans votre vie juste. Maintenant, pour d'autres lions qui pourraient être dans des démarches légales juridiques, on va avoir une réflexion évidemment sur cet aspect-là, sur l'aspect légal, sur l'aspect juridique, sur l'aspect d'une officialisation, d'un changement rendu possible dans cette thématique professionnelle matérielle en lien avec la justice. La justice rend possible un changement, sauf qu'on y réfléchit. Donc soit c'est la justice au sens propre, soit c'est la justice au sens figuré, au sens symbolique. Les coquillages, le changement, tiens, et l'inondation, ouais. Ça commence à vous tracasser quand même un petit peu, puisqu'avec l'inondation, on va nous parler d'un sentiment de submersion. Ça cogite sévèrement. Bon, on l'imaginait bien déjà là, hein. On voit très clairement que les deux thématiques sont en relation directe, hein, entre les doutes et les interrogations, le stress, et là on a une réflexion qui submerge. Donc autant vous dire que la réflexion, elle est poussée plus. Et on a une réflexion sur un changement. La carte des flèches, c'est bien le changement de direction. Donc on est bien dans un changement juste auquel on est en train de réfléchir, mais en même temps, on peut réfléchir à un changement rendu possible grâce à la justice. Au sens strict. On voit que là, c'est clairement, c'est trop. La carte de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop plein, c'est voilà, le sentiment de submersion. Donc là, il y a clairement, on arrive au bout de la réflexion. On arrive au bout. Les coquillages, on va nous parler de l'étranger, de quelque chose de différent. Donc vous êtes clairement un tournant de votre vie là, en fin de compte les lions, puisqu'on voit clairement ici ce changement, j'ai envie de dire presque radical, le changement pour quelque chose de différent, pour quelque chose peut-être en lien avec l'étranger, puisque les coquillages, ça va être quelqu'un d'étranger, l'étranger, ce qui est différent de moi. Donc un changement il y a un changement et on va directement dans quelque chose de différent, voire à l'étranger.
Eh ben dites donc, vous êtes à un tournant là, les lions. Ouais, et la carte de la femme. Alors, on y va. Message complémentaire, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, je peux l'avoir à moi-même, à quelqu'un ou à quelque chose. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est bien à moi, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que j'ai besoin finalement, puisque j'ai la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, il y a de l'introspection. Vous avez vu toutes ces énergies, hein. Mis à part dans la thématique émotionnelle, là, c'est du mental. Là, c'est une submersion, un excès de mental. Et ici et là, on est encore à l'intérieur de soi. L'écoute de ses besoins, l'écoute des conseils qu'on peut aussi vous donner. Ici, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, qui cogitez, qui introspectez, qui maturez, ce que vous souhaitez au fond de vous. Restez fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions, à ce que vous voulez au fond de vous. Les cabines téléphoniques, la femme encore une fois et la carte de la scolopendre. Alors, l'énergie de la femme, ici on va nous reparler de votre énergie intuitive, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. On va nous parler de vous, les consultants, consultantes, hein, puisqu'on est dans une énergie générale. On peut imaginer, hein, compte tenu du fait qu'on est quand même deux femmes ici, que ça pourrait s'interpréter davantage peut-être pour les femmes qui pourraient nous regarder, si vous êtes un homme par rapport à une femme de votre vie. On va nous parler de communication orale avec la carte de la cabine téléphonique. Cabine téléphonique, communication orale, pour moi elles sont à l'intérieur de vous, hein, les communications avant toute chose. Et la scolopendre, on va nous parler des jaloux, du mal, des mauvaises langues, hein, qui peuvent rôder autour de nous, mais on va aussi parler de la méfiance. Vous êtes pour moi dans les starting blocks, mais vous attendez certainement des nouvelles, comme on l'a vu, un événement rapide qui va vous permettre effectivement de rentrer dans un changement, de rentrer dans quelque chose de différent et que vous allez pouvoir fêter. Tiens, on a le travail derrière, de la nouveauté au niveau du travail sur lequel vous bossez. Vous travaillez ici, hein, sur un projet de construire quelque chose de différent, vous en allez sur une nouvelle route en tout cas différente. Mais on vous sent un petit peu tracassé quand même. Très honnêtement, je suis pas inquiète. Les premiers messages qu'on a eu en tout cas dans cette thématique émotionnelle démontrent bien que l'objectif que vous visez, il est protégé, que ce que vous êtes en train de faire croître, hein, en tout cas, ce sur quoi vous êtes en train de bosser, c'est validé par l'univers. Donc j'ai pas du tout de stress pour vous, si ce n'est que on voit bien ce par quoi vous êtes en train de passer actuellement et voilà, l'excès presque de stress et de mental que l'on peut voir également, la méfiance que l'on va avoir, hein, on y va, on met un petit peu ses orteils dans l'eau, on voit ce que ça donne, ça a l'air plutôt positif, on y va, on y croit. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois d'octobre 2024. Alors vous me direz si vous le souhaitez, hein, sur quel projet vous travaillez, qu'est-ce que vous essayez de construire, quelles sont les démarches que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.